Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui encore dans le Sahara pour l'épisode 4 de la lecture et de l'explication du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors aujourd'hui nous allons étudier le chapitre 3. Si vous n'avez pas regardé les 3 vidéos précédentes, je vous conseille vraiment de les regarder avant de regarder celle-là parce qu'il y a une progression dans les explications et je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. C'est normal. Alors, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, vous pouvez le faire tout de suite et on va commencer la leçon. Prenez un cahier, un stylo pour écrire le vocabulaire et la grammaire. On y va. Alors, pour les personnes qui ont regardé les 3 épisodes précédents, je vais quand même faire un petit résumé de ce qui s'est passé pour se rappeler, se remémorer l'histoire. Dans l'épisode numéro 1, le narrateur raconte que quand il avait 6 ans, il aimait dessiner des boas fermés, et des boas ouverts. Mais comme les grandes personnes ne comprenaient pas ses dessins, il a arrêté de dessiner et a essayé de se comporter comme une personne raisonnable. Il a essayé. Épisode 2, mais il n'avait pas beaucoup d'amis parce qu'il n'était pas vraiment comme les autres adultes. Il est devenu pilote et s'est craché dans le désert du Sahara. Cracher, ça vient du verbe anglais to crash et on utilise ce verbe en français aussi et on le conjugue comme un verbe du premier groupe. Alors, il ne s'est pas vraiment craché, hein. Je pense qu'il a atterri. Cracher, c'est un petit peu violent. Là, il a rencontré le petit prince qui lui a demandé de lui dessiner un mouton. Épisode 3, le narrateur pilote a dessiné 3 moutons différents. Les voilà, les 3 moutons. Le premier, le deuxième, le troisième. Mais le petit prince n'a pas aimé ses dessins. Alors, fatigué, le pilote a dessiné un mouton dans une caisse. Comme ça. Le mouton est dedans, à l'intérieur de la caisse, à l'intérieur de la boîte. Étonnamment, donc avec surprise, le petit prince était très content de ce dernier dessin. Oui, il a beaucoup aimé. Et maintenant, nous arrivons à notre épisode 4 et je vais vous lire la suite de l'histoire. Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. D'où il venait, il parle du petit prince. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion, je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. Il me demanda. Alors, on va d'abord analyser ça. Il me fallut. Alors, vous connaissez maintenant, comme vous avez déjà regardé les épisodes précédents, vous connaissez le passé simple. Eh oui. Alors ça, c'est un verbe spécial, c'est un verbe que vous connaissez, c'est le verbe falloir. Et au présent, on dit il faut. Au passé simple, on dit il fallut. Et au passé composé, on dit il a fallu. Pourquoi je vous montre aussi le passé composé? Eh bien parce que vous savez que vous pouvez remplacer le passé simple par le passé composé qui est plus moderne. Je continue.
Pour comprendre d'où il venait, pourquoi j'ai la préposition de? Parce qu'on dit venir de quelque part, to come from somewhere. Donc on doit garder cette préposition. En anglais, from where he was coming from. Donc d'où il venait. Et ensuite, nous avons deux verbes qui sont à quel temps? À l'imparfait, évidemment. Le Petit Prince qui me posait. Alors pourquoi est-ce que c'est à l'imparfait? Eh bien, quand on utilise l'imparfait dans cette situation, ça signifie qu'il a posé plusieurs fois. C'est une répétition. C'est une action qu'il a faite une fois, deux fois, trois fois. Il me posait beaucoup de questions. Ensuite, nous avons le verbe sembler. Sembler, c'est to seem en anglais. Et ça veut dire qu'il n'avait pas l'air d'entendre, to hear, les miennes, mine, les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard, randomly. Ce n'était pas de façon volontaire, c'était involontaire. Qui peu à peu, petit à petit, step by step, little by little, m'ont tout révélé. Ça, c'est le passé composé. Et pourquoi est-ce qu'on utilise le passé composé? Eh bien, parce que c'est un moment précis où il a eu la révélation. Il a eu une révélation une fois, et donc on utilise le passé composé. Ensuite, quand il aperçut pour la première fois, quand il aperçut, c'est le verbe apercevoir au passé simple. Pourquoi est-ce que nous avons la cédille? Eh bien, parce que nous avons un U après. Si nous voulons garder la prononciation S, nous devons ajouter la cédille. Autrement, si vous ne mettez pas la cédille, vous devez prononcer aperçu. Mais ce n'est pas la prononciation normale. Nous devons prononcer aperçu, donc nous devons utiliser une cédille. Aperçu, c'est le verbe apercevoir. Je vais vous expliquer plus tard la signification précise. Et il me demanda, c'est le verbe demander au passé simple, évidemment. Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Il a vu, il a aperçu l'avion et il a dit qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole, c'est un avion, c'est mon avion. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria « Comment? Tu es tombé du ciel ?» « Oui, fis-je modestement. »« Oh, ça c'est drôle !» Oui, je suis actrice. Non, je ne suis pas actrice. Alors, l'explication. Qu'est-ce que c'est que? Qu'est-ce que c'est que? Eh bien, en anglais, c'est « What the hell is that ?» Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Qu'est-ce que c'est que ça? What the hell is that? Donc oui, il y a beaucoup de est-ce que, ça. Oui, je sais, pour vous c'est bizarre. Mais mémorisez. Qu'est-ce que c'est que? Qu'est-ce que c'est que? Vous pouvez mémoriser de façon auditive. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? What the hell is that? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le verbe voler signifie to fly en anglais. Vous allez trouver ce verbe beaucoup dans Le Petit Prince parce que le narrateur est un pilote. Alors, le verbe voler a une autre signification. C'est aussi to steal, mais dans cette situation-là, c'est to fly. Hein. Bien sûr, c'est évident, le contexte est très clair. Alors, il s'écria, on l'utilise beaucoup quand on a un dialogue, c'est quand une personne parle de façon plus forte et plus vive. Comment? Tu es tombé du ciel? Oui, fige. Fige, qu'est-ce que c'est fige? C'est le verbe faire au passé simple. Je fis. Et nous avons l'inversion du sujet et du verbe. Le sujet qui doit être avant et après. Pourquoi? Ce n'est pas une question ici. Non, ce n'est pas une question. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est parce que nous avons un dialogue. Et un dialogue dans un style un peu littéraire, un peu formel. Eh bien, nous pouvons inverser
le sujet et le verbe pour préciser l'action d'énonciation. Nous pouvons donc utiliser ça aussi pour les dialogues. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est très fréquent dans les livres. Ah, ça c'est drôle, drôle, funny, ha ha ha, amusant, c'est amusant. Qu'est-ce qui est amusant? Et le petit prince eut un très joli éclat de rire, qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta. Alors, toi aussi tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. Tu viens donc d'une autre planète? Alors, eu, c'est le verbe avoir au passé simple, oui. Donc le petit prince a eu un éclat de rire, to burst into love, qui m'irrita. M'irrita, qui m'énerva. Je suis énervée. Alors vous voyez, il y a une opposition entre le petit prince qui rit et le pilote qui est pas content. Alors, je désire que l'on prenne, c'est le verbe prendre à quel temps? Au subjonctif. Pourquoi le subjonctif? Eh bien parce que avant, il y a un verbe de désir et de volonté. Donc après, vous avez que plus subjonctif. Je veux que l'on prenne, je désire que l'on prenne, j'ai envie que l'on prenne. J'ai fait une leçon sur ce sujet, je vous mettrai le lien ici et aussi à la fin de la vidéo. Puis il ajouta, ça veut dire qu'il va dire encore quelque chose. C'est le verbe ajouter au passé simple. Et on utilise ce verbe beaucoup dans les dialogues pour introduire le discours direct. Alors, toi aussi, tu viens du ciel. Le ciel, vous voyez là? Ouh, il est bleu le ciel. Ouh, très très bleu. J'entrevis. Qu'est-ce que c'est entrevis? Eh bien, c'est le verbe entrevoir. C'est comme le verbe voir, mais il y a une petite différence dans la définition et je vais vous la montrer. Donc le verbe voir, vous connaissez. Le verbe entrevoir, c'est voir confusément. D'accord? Et on a vu aussi le verbe apercevoir, c'est voir une chose que la distance, la taille ou peut-être l'obscurité ne permettent pas de bien voir. Donc entrevoir, on ne voit pas très bien. Entre, between, entrevoir, il y a des obstacles. Et apercevoir, il y a aussi des obstacles. Et donc la vision n'est pas très claire. Vous voyez ici que Antoine de Saint-Exupéry a dessiné le petit prince qui aperçoit l'avion. Donc on imagine que l'avion est assez loin et donc qu'il ne voit pas très bien l'avion, qu'il aperçoit l'avion de loin. Enfin, nous avons le verbe interroger qui signifie poser des questions. Poser des questions, interroger au passé simple. Mais il ne me répondit pas. Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion. C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Non, non. Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de ce trésor. Alors, vous voyez ici qu'il ne répond pas, passé simple, il ne répond pas à la question « Est-ce que tu viens d'une autre planète ?» Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il hoche la tête. Donc,
hochait la tête, et il regardait l'avion. Là-dessus, c'est vrai que là-dessus, sur l'avion, tu ne peux pas venir de bien loin. Avec cet avion, tu ne peux pas voyager dans l'espace. Il n'est pas assez performant. Tu ne peux pas venir d'une autre planète. Tu dois venir de cette planète. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonça. S'enfonça, on peut s'enfoncer par exemple dans un fauteuil parce qu'il est confortable. On peut s'enfoncer dans la forêt parce qu'on avance dans la forêt. Donc il s'enfonce dans une rêverie. Rêver. Rêver, c'est quand on dort la nuit, mais c'est aussi quand on est absorbé dans ses pensées. Et cette rêverie dure longtemps. Last very long. Dura longtemps. Pas si simple. Et après, il a pris le mouton, le super mouton. Le mouton qui est dans la caisse. Et il se plonge dans la contemplation. Il se plongea. Plonger. To dive into. Se plonger. Il a plongé lui-même dans la contemplation. Donc là, il est confortable. Il s'enfonce, il rêve, il plonge, il contemple un trésor. Et son trésor, c'est le mouton. C'est mignon. Puis vous avez en et en. Pourquoi? Eh bien, on utilise en quand vous avez deux actions qui se passent en même temps, simultanées. Donc, il hochait la tête et en même temps, at the same time, il regardait l'avion. Il a sorti le mouton de sa poche et en même temps, at the same time, il a plongé dans la contemplation de son trésor. Et vous voyez, son trésor, c'est ça, c'est le mouton dans la boîte. C'est mignon. Vous imaginez combien j'avais pu être intriguée par cette demi-confidence sur les autres planètes. Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. D'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Donc c'est un interrogatoire, il pose plein de questions pour connaître la provenance du petit prince. Est-ce que le petit prince va lui révéler la vérité? Je ne sais pas. En tout cas, il lui a fait une demi-confidence. C'est pas une confidence complète, mais c'est une confidence à moitié, parce qu'il lui a fait comprendre que peut-être il n'était pas de cette planète. Je m'efforçais, j'essayais d'en savoir plus long. D'en savoir plus long, c'est une expression connaître plus de choses, apprendre plus de choses. Où veux-tu emporter? Emporter, c'est prendre avec soi. Il veut prendre le mouton et l'emporter ailleurs, l'emporter quelque part. Donc ça, c'est un verbe qu'on utilise beaucoup en français. J'ai fait une leçon sur ce sujet, si vous voulez la regarder. La comparaison entre emmener, emporter, amener, apporter. Oui, c'est un peu difficile. Alors, on continue. Il me répondit après un silence méditatif. Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piquet. La proposition parut choquer le petit prince. L'attacher? Quelle drôle d'idée! Alors, donc, on comprend que la caisse, c'est une chose qui est très utile parce que elle peut être comme une maison, servir de maison. To be useful, to serve as a house. Elle lui servira. Servira, c'est quel temps? Ah, vous connaissez, c'est le futur simple. Servira.
Servir au futur, je servirai, tu serviras, il servira, nous servirons, vous servirez, ils serviront. Le futur, vous voyez, vous prenez l'infinitif, vous écrivez l'infinitif et vous ajoutez les terminaisons du futur. C'est plus facile que le passé simple. Heureusement. Bon, alors, apparemment, le petit prince est choqué parce que sur sa planète, on n'attache pas les moutons. Quelle drôle d'idée! Alors, je vous ai expliqué que drôle, ça signifie amusant. Mais ici, non, ce n'est pas amusant. Ça signifie bizarre, étrange. Mais pourquoi? Eh bien, parce que quand vous utilisez l'adjectif drôle avant le nom, ça signifie bizarre. Si vous l'utilisez après le nom, ça signifie amusant. Par exemple, vous dites une idée drôle, a funny idea, une idée drôle, et une drôle d'idée, une idée bizarre, étrange. Eh oui. Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. Mais où veux-tu qu'il aille? N'importe où, droit devant lui. Alors le petit prince remarqua gravement. Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. Donc on a encore le futur il ira, il se perdra, he will get lost. Alors le verbe, le irait, ira, qu'est-ce que c'est comme verbe? C'est le verbe aller, oui, aller au futur, irrégulier. J'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Ça ressemble à l'espagnol, ir. C'est la même origine. Alors, aille, c'est quel verbe? Eh bien, c'est encore le verbe aller. Eh oui, encore. Le verbe aller à quel temps? Au subjonctif. Le verbe aller est toujours un verbe un peu irrégulier. Alors, qu'il aille. Pourquoi est-ce qu'on a le subjonctif? C'est la volonté. Je veux qu'il aille. Encore la volonté, donc encore le subjonctif. Ça ne fait rien, c'est tellement petit, c'est si petit. En anglais, it's so small, c'est tellement petit. Eh oui, voilà le dessin de sa planète. Sa planète est petite. Vous voyez que quand vous marchez, et vous arrivez directement de l'autre côté. Donc si le mouton n'est pas attaché, ce n'est pas important. Il ne va pas se perdre. Il va rester à côté du petit prince parce que, bah oui, c'est une planète très petite. Et ce dessin est vraiment joli, je trouve. Les couleurs sont jolies et le style aussi. Vous avez des étoiles et des planètes qui sont autour de la planète du petit prince. Voilà, le chapitre 3 est terminé. Il était un petit peu long, mais j'espère que vous avez aimé et que vous avez bien tout compris. Et si vous n'avez pas tout compris, eh bien vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Je vais rester pendant 1 heure après le moment où je vais publier cette vidéo. Comme ça, je pourrai répondre en live à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Après, je répondrai aussi, mais plus lentement. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien abonnez-vous, comme ça vous saurez quand je vais faire la suite du Petit Prince. Est-ce que je vais faire la suite du Petit Prince? Alors je ne sais pas si je vais faire la suite du Petit Prince. Je vais vous demander et vous allez décider si vous voulez que je continue l'histoire ou que je stoppe l'histoire. Je vous mets ici un petit sondage et je vous mettrai un autre sondage sur YouTube pour que vous me répondiez. Mais là, il y a un sondage. Regardez, vous pouvez répondre oui, non. Et comme ça, eh bien, j'aurai une réponse directement. Voilà, alors je vous souhaite une très très bonne journée dans le désert du Sahara. J'espère que vous n'avez pas trop chaud.
pas trop froid. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!